Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre radio-journal sur Scoop FM, la neutralité réelle partout dans le monde où vous nous suivez. Christian Mouchampa assure la supervision générale, Steve Micha la coordination technique. Je suis Modeste Rouanika à la présentation de ces radio-journal. Gracia Akilmali me réalise. Dans les titres du journal, la rentrée scolaire 2024-2025 est au cœur des travaux de la commission paritaire BAC syndicale éducation gouvernement lancée samedi 10 août 2024 par la ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Autre titre du journal, l'opinion publique iturienne a été surprise le dimanche 11 août 2024 par le message du notable Eric Baigua qu'il qualifie d'alerte contre le plan du général Johnny Luboya soi-disant d'exterminer l'autodéfense ou mis la communauté victime. Ouvrons notre radio-journal par cette brève d'information. Le gouvernement congolais, par les billets du ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, appelle la population congolaise en général et celle du Haut-Katanga en particulier au calme, car les pourparlers entre le gouvernement congolais et zambien ont démarré depuis ce dimanche via visioconférence pour aboutir à la réouverture rapide des frontières fermées par la Zambie suite à la série de mesures interdisant l'importation temporaire de quelques produits dont les bières, boissons gazeuses, ciment, clica et la chaux. À l'issue d'une réunion stratégique ce dimanche avec les experts du gouvernement, le ministre du Commerce extérieur a fait attendre que cette série de mesures qui visent à sauvegarder les industries locales et les emplois qu'elles créent respectent les textes qui régissent l'Organisation mondiale du commerce OMC et l'accord commercial bilatéral entre la RDC et la Zambie. Dans les heures qui suivent, les deux parties vont se rencontrer à Lubumbashi dans le Haut-Katanga pour trouver une solution durable à ce qui concerne les échanges commerciaux et cela dans le respect des textes régissant l'OMC et l'accord commercial entre les 10 États, a ajouté Julien Paluku Kahongya. Le Conseil des ministres a adopté une série de mesures urgentes de lutte contre la vie chère proposées par le vice-premier ministre de l'économie Mukoko Samba. Ces mesures concernent la fiscalité et la parafiscalité, la régulation du marché intérieur, surveillance et contrôle des prix ainsi que les mesures légales, réglementaires et de police. Gracia Akilmali pour des détails. D'après le compte rendu de cette réunion, ces mesures sont prises en vue de stabiliser la monnaie nationale par rapport au dollar américain, ainsi que alléger la tâche à la population congolaise. C'est entre autres de mesures fiscales et parafiscales. Elles portent sur la suppression de tout le droit, taxes et redevances sur le maïs et la farine de maïs. Il s'agit d'un total de 24 actes dont certains sont supprimés, d'autres réduits à 5, 25 et 50% de mesures de régulation du marché intérieur et des surveillances de contrôle de prix. Elle consiste à évaluer et certifier sur le PV le stock existant et en cours ayant traversé les frontières, relever le prix en vigueur avant la mise en œuvre de mesures, contrôler le taux d'échange appliqué par les importateurs et distributeurs, faire respecter la réglementation sur les circuits de distribution et les cumuls de marge de bénéfices. Des mesures légales et réglementaires de police qui prévoient la suppression de barrières illicites qui impactent sur le prix de biens de première nécessité ainsi que l'imposition de sanctions aux personnes qui sont à la base de création de ces barrières. Deo Bizimo est désormais le président ad intérim de l'IDPS après la déchéance d'Auguste Kabouya à ce poste. Les avis demeurent divergents au sein du parti présidentiel. Yohan Kangoudia, cadre et membre de l'IDPS, fait sa lecture à travers un entretien téléphonique qu'il a eu avec Christian Mouchampa. Je reviens à vous, comme vous m'avez demandé, de faire une lecture sur la situation qui prévaut au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui est la première force politique de ces pays, et celle de la majorité présidentielle ainsi que de l'Union sacrée. Voilà, nous avons tous suivi hier dimanche la désignation par le
le comité et la convention démocratique du parti qui a désigné M. Deo Bizibou Balola comme secrétaire général ad intérim de l'UDPS. Bon, ce monsieur est connu pour sa loyauté ainsi que la défense des actions du chef de l'État. Il est reconnu par un sobriquet, nous l'appelons souvent maquisard. Bon, ce qui est aussi vrai, il y a de guéguerres au sein du parti, comme tu l'as dit, parce que nous constatons qu'il y a une certaine frange, ou bien encore certaines structures qui le soutiennent et d'autres pas. Néanmoins, nous disons qu'il a la mission de réorganiser le parti, d'autant plus que lorsque nous l'avons suivi dans sa première... lors de la prise de la parole, il a dit ceci, que voilà son mandat va s'inscrire dans le cadre de la collaboration et de l'unité. Pourquoi l'unité? Il a évoqué le sigle de l'Union, parce que l'Union pour la démocratie et le progrès social est un parti socialiste. Donc c'est ainsi qu'il s'est dit qu'il va essayer de beaucoup plus travailler sur l'unité. Mais seulement nous disons aussi qu'il y a une certaine frange, d'accord, comme nous l'avons discuté, qui n'est pas d'accord. Je prends par exemple la personne de M. Daniel Asselou, l'ancien vice-premier ministre de l'Intérieur, qui reproche à la convention démocratique du parti de ne pas se référer au texte. Donc pour lui, il estime que le statut du parti a été poignardé et il a qualifié de tout ce qui s'est passé hier dimanche de théâtre. Merci. Après la destitution du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, les réactions fusent de partout. C'est à l'instar de celui du député national et ancien vice-premier président de l'Assemblée nationale, André Mbata Abetou, qui salit la décision de la convention démocratique du parti CDP et pour lui, Augustin Kabouya Chilumba a été plongé dans les anti-valeurs. Écoutez André Mbata dans cet extrait choisi par Gracia Akilimali. Bon, j'étais ici comme membre député national du parti, membre de la convention démocratique du parti. Je crois que c'était un grand jour qui signifie le début de la renaissance du parti. Parce que nous avons été vraiment frappés par la décision de la commission de discipline. Et le parti c'était vraiment un cas de déviationnisme. Donc on a connu un individu qui a été pratiquement l'un des plus piètres dirigeants de ce parti, alors que nous devons soutenir le chef, alors que nous devons l'appuyer, et nous devons conserver le pouvoir le plus longtemps possible dans l'intérêt de notre peuple. Et l'ancien secrétaire général a voulu tout simplement vendre le parti, il a renoncé aux idéaux, d'après ce qui a été dit, il était la somme de toutes les antivaleurs contre lesquelles nous sommes battus. La rentrée scolaire 2024-2025 est au cœur des travaux de la commission paritaire BAC syndicale éducation-gouvernement lancée samedi 10 août 2024 par la ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté Raissa Malou à Bibois dans la commune de Lancélé. À Kinshasa, Cléophas Banza nous en parle. En plus de la rentrée scolaire, plusieurs autres questions sont au centre de ces travaux qui vont durer plusieurs jours. Les participants vont aussi discuter sur l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants, du changement des statuts des enseignants à celui des agents publics de l'État et de bien d'autres sujets. Dans son mot, le ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, a réaffirmé la détermination du gouvernement souminois de maintenir un dialogue permanent avec les syndicats des enseignants. Elle a souligné que ces travaux donnent la possibilité d'évaluer les accords passés et de baliser le chemin pour une année scolaire réussie. Prenant la parole au nom de la première ministre Judith Souminois, le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a lui aussi souligné la nécessité pour ces assises d'aboutir vite à un compromis républicain, réaliste et contextualisé. À la fin de son discours, les syndicalistes ont entonné spontanément une chanson en brandissant des cartons portant l'inscription $500 ou rien. En fait,
fait, ils exigent le paiement par le gouvernement d'un salaire minimum de $500 aux enseignants avant la reprise des cours dans le cadre de l'année scolaire 2024-2025. En réponse, Jean-Pierre Liaou a rassuré que la volonté du gouvernement congolais est de valoriser la profession enseignante. Il a invité les uns et les autres au réalisme tout en insistant sur l'importance d'un débat sincère, sans démagogie et en tenant compte des défis auxquels le pays est confronté. Avant de clore son propos, Jean-Pierre Liaou a insisté sur la nécessité de discuter lors de ces forums des questions liées à la santé des enseignants, à la cantine scolaire et surtout à la carrière des enseignants. Il a affirmé que ces réflexions sont en cours pour doter les enseignants du statut de l'agent public de l'État. Dans son intervention, le président de l'intersyndicale des syndicats de l'éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a fustigé le non-respect par le gouvernement des engagements pris des différents accords. Il a soutenu qu'il sera d'abord question, au cours de ces assises, d'évaluer les engagements du gouvernement avant d'aborder d'autres questions. Rendons-nous au Nord Kivu, dans la ville touristique de Goma. La coordination urbaine de la société civile de Goma dans la province du Nord Kivu a rapporté dimanche 11 août des cas d'assassinat ciblés d'au moins 78 personnes ainsi que des enlèvements de 6 personnes en juillet dernier dans cette ville volcanique. Suivez. Cette organisation citoyenne a publié ces statistiques dans son rapport détaillé sur la situation sécuritaire qui a prévalu au cours de ces mois à Goma. Dans ces documents, elle a également noté 23 cas d'incendies criminels, des viols, d'attaques physiques de personnes, des vols diurnes et nocturnes ainsi que des crépitements récurrents, des coups de feu. La société civile de Goma a souligné que 10 corps sans vie ont été ramassés dans la ville dans la période sous examen. Elle a mentionné plusieurs cas de tracasseries militaires et policières venant notamment des membres de la force d'autodéfense Wazalendo. Les rapports en ont autre mis en exergue les menaces permanentes qui pèsent sur la ville à cause des infiltrations des rebelles qui tentent quotidiennement d'accéder aux positions de l'armée sur diverses lignes de front. Face à ces tableaux sécuritaires qu'elle juge alarmants et sombres, la société civile de Goma recommande aux autorités d'y renforcer les dispositifs sécuritaires. La société est d'avis que les dossiers des personnes mises en cause dans la montée de la criminalité dans la ville volcanique devraient être traités avec rigueur au niveau de la justice. Quittons Goma pour Ituri. L'opinion publique iturienne a été surprise le dimanche 11 août 2024 par le message du notable Eric Baigwa qu'il qualifie d'alerte contre les plans du général Johnny Luboya, soi-disant d'exterminer l'autodéfense ou mieux la communauté victime. Ni wenu tena notable Eric Kahigwa, naja mara nyingine kwa alerte inadi société civile, ma confession religieuse na maorganisation yote internationaux et nationaux inayopatikana kwa province ya Ituri kuhusu mpango ambao Bwana Luboya Kashama anao wa kushambulia wanamgambo wa autodefense kwa helikopta za kivita huku akitumia wanajeshi Codeco, ADF, Mai kutoka Nord Kivu, na jambo la kuhuzunisha ni kuona pia presence ya wa FDLR kwa province yetu. Hayo yote kwa kisingizio ya kwamba wa autodefense wanashirikiana na M23. Uongo mtupu. Watoto wa Ituri, mutakumbuka ya kama en 2000 Bwana Luboya alikuwa mshirika wa General Lupondo. Ndio maana tunawaza ya kwamba Luboya haiko kwa Ituri juu ya kuleta amani, isipokuwa amekuja kulipiza kisasi. Bwana Luboya, tunataka tukuambie, una majeshi, una helikopta, una nguvu ya kuteketeza miji na vijiji, lakini hautamaliza communauté victime.
Pili, Farao wa Egypt alikuwa na nguvu, alikuwa na wanajeshi, lakini hayo yote hayakuweza kuzuiza mipango ya Mungu kukomboa wana wa Israeli kutoka kwa utumwa. Bwana Luboya, usiwaze ya kama kwa kukandamiza ama kwa kugandamiza community victim hiyo italeta amani ndani ya Ituri. Hapana. Kwa wanabunge wa taifa tungewaomba, tunawasihi, wakati mnapokuwa kwa mapumziko, mtusaidie kuelabore un projet de loi ambaye itapatia haki kila province ikuwe en etat federal, kwa sababu tumechoka na hao watu kutoka 2000 kilometre ambao wanakuja kujitajirisha bila kujali shida za wananchi. Kwa population wote wa Ituri, wandugu, tuache tuweke tofauti zetu pembeni. Sisi sote tusimame kama watoto wa baba moja, wa mama moja, tuweze kufukuza huyu incompeta, kwa sababu Luboya hawezi kuleta amani ndani ya Ituri, ila yuko hapo kwa kugawa watoto wa Ituri hivi aendelee kutajirika na kutajirisha wale ambao wanapatikana kwa 2000 km. Et c'est par cette information itourienne que nous bouclons notre radio-journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous rester fidèles partout dans le monde où vous suivez la neutralité réelle Scoop FM.